Il suffit d'un bruit, un seul, un clac sec à l'étage, et tout change. Pendant une T'as seconde, entendu ça? ils se regardent. J'ai soudainement froid. Et en moins de 10 secondes, l'excitation, la peur. Le groupe vit quelque chose, ou plutôt, il croit vivre quelque chose. Et si ce n'était pas un fantôme? Et si ce n'était même pas le lieu? Et si la source du phénomène était juste là, devant vous, le groupe lui-même? Dans cette vidéo, on ne parle pas d'esprit. On parle d'un mécanisme psychologique prévisible, documenté, et qui transforme n'importe quel groupe en fabrique à paranormal. Avant même d'entrer dans le lieu, l'enquête est déjà compromise. Pourquoi? Parce que personne ne visite un endroit réputé hanté en ne s'attendant à rien. Le décor, la nuit, l'histoire tragique, votre cerveau fait les connexions pour vous. Il passe en mode hypervigilance. L'amygdale, l'alarme interne, prend le relais. Et le cortex, l'analyse, se met en pause. Ce bruit-là, à la maison, c'est juste un craquement. Ici, dans notre maison hantée, c'est un bruit de pas. Un pas qui n'existe que dans votre état d'esprit mental actuel. Premier biais, première graine. Mais pour que la graine devienne une preuve, il manque encore un ingrédient clé. Voici la phrase qui détruit 90% de tes enquêtes. T'as senti ça? Ce n'est pas une question, c'est un programme installé dans le cerveau de l'autre. La personne A n'a rien vu. B n'a rien senti, mais A exprime de la peur, de la tension, et B, comme tout humain normal, synchronise ses émotions. B se met à douter de lui-même. J'ai peut-être raté quelque chose. Se dit-il. Son cerveau entre en chasse. Il écoute pour entendre et il observe pour confirmer. Le groupe ne partage pas une expérience, il partage une contamination cognitive. Et maintenant, le terrain est prêt. Le moindre bruit va devenir un message. Le cerveau déteste le hasard. Il cherche même du sens là où il n'y en a pas. C'est la pareidolie. Monsieur A écoute du bruit blanc. Rien. Mais il dit... On dirait qu'il dit « Partez ». B et C ne vont pas écouter le bruit. Ils vont écouter le mot proposé. Le cerveau filtre, tord, amplifie. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas une voix. C'est une illusion collective générée par l'attente, plus l'émotion, plus le consensus. Et ce mécanisme transforme aussi une poussière en orbe, une ombre en silhouette, un reflet en présence. Le groupe vient littéralement de créer son propre fantôme. Dernière étape, la plus insidieuse. Le groupe croit avoir vécu un truc de fou. Et tout ce qui menace cette excitation devient un problème social. Honnêtement, ça sonne plus comme de la ventilation. Ce qu'il remet en question, ce n'est pas la preuve, c'est l'expérience partagée, l'adrénaline, le lien créé dans la peur. A et B le regardent. Une seconde de silence, C comprend. Il est en train de casser l'ambiance. Alors il se réajuste. Ouais, enfin, c'est quand même étrange. Bienvenue dans la pensée de groupe. Ce n'est plus une enquête, c'est une narration collective que personne n'ose briser. Le mystère n'est pas dans l'invisible, il est dans la dynamique de groupe. La peur de l'un devient la peur de l'autre. Le bruit aléatoire devient un message. L'ombre devient une présence. Alors comment vraiment enquêter? Tout simplement en cassant l'émulation. 1. Isolation. Règle numéro 1, on s'isole. Aucune émotion partagée, aucune question du type « tu as senti ça ?» 2. Consignation en aveugle. Chaque enquêteur note ses ressentis, seul, sans influencer personne. 3. Analyse différée. Un technicien analyse les données le lendemain sans connaître les ressentis sur le terrain. Et seulement après, on compare. Objectif versus subjectif. C'est ça une vraie démarche. Pas marcher à 3 dans le noir, mais affronter seul nos propres biais.